14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, Michel Odoul, on retrouve Flora. Ça va, ça vous a pas mis en colère de vous faire patienter comme ça? Quand même. Un petit peu, hein, un petit peu. Non, ça va. Bon, on s'en excuse en tout cas. Non, il n'y a pas de mal. Mais on avait un love conseil sur l'amour, alors évidemment, ça n'en finissait plus. Alors, vous avez donc des colères rentrées, si je comprends bien. Tout à fait. Hein? Oui. Dès que je suis contrariée, donc je vomis. J'ai eu vers la trentaine, j'ai eu des calculs dans la vésicule biliaire et quand on m'a passé l'échographie abdominale, le radiologue me dit écoutez, sans vous voir, j'ai l'impression de voir une ménagère de 60 ans obèse, tellement que ma vésicule était en piteux état et que les calculs étaient énormes. Voilà, donc finalement, tout ce qui est émotion, foie, vésicule, pour moi, ça parle. Mmh. Michel Odoul, c'est... Oui, alors, si on est sur le champ énergétique tel que la médecine traditionnelle chinoise le définit, la colère, c'est l'émotion qui est associée à ce couple merveilleux qui s'appelle le foie et la vésicule. Dans le fonctionnement organique, qu'est-ce qui se passe ? Le foie sécrète en permanence la bile. Et le rôle de la vésicule, c'est de la recevoir, de la stocker, de la condenser, puis de la libérer en fonction des besoins. À partir du moment où on est confronté, par exemple, à une émotion particulière, ça va générer une tension sur ce couple d'organes. Et si ces tensions s'accumulent et qu'elles ne sont pas exprimées, eh bien, il va se passer au niveau organique la même chose que ce qui se passe au niveau émotionnel. On va concentrer, on va condenser. Et donc, ça se traduit à un moment donné, effectivement, par d'abord une espèce de boue verdâtre, puis ensuite comme du sable, et ensuite les calculs, et à la fin, même la vésicule peut devenir un seul bloc de calcul, et ça devient un véritable caillou. Oui. Et il n'y a pas que la ménagère de 65 ans obèse qui risque ça peut arriver à n'importe quel âge. Et évidemment qu'il y a une nécessité, comme pour toutes les émotions, on pourra peut-être l'évoquer tout à l'heure, par exemple avec les émotions de la joie, ou etc., qui ont des conséquences au niveau du cœur. La colère est une émotion qui a besoin d'être exprimée, parce que la colère est un moteur qui permet de dépasser les frustrations et ce qui résiste ou ne se passe pas comme on voudrait. Mais à condition qu'elle soit, 1, accueillie comme telle, qu'elle soit 2, exprimée au bon moment, et qu'elle soit 3, pas montée en épingle, c'est-à-dire exagérée dans l'intensité et l'impact qui est le sien. Et pas contre n'importe qui. Et pas contre n'importe qui. Donc il y a toujours la nécessité, quand on ressent des vécus qui nous contrarient et que nous sommes dans une position, dans une posture, dans un environnement où on ne peut pas l'exprimer, à noter de côté ça, même éventuellement de le faire bêtement en notant sur un post-it, et quand on rentre chez soi, on se donne 5 minutes pour expulser la colère. Quand on va, et si on habite où on n'est pas très loin d'une zone où il y a une forêt ou une campagne, on va dans le bois, on prend un morceau de bois, on cogne sur une souche en hurlant. Sinon, qu'est-ce qu'on fait ? On s'enferme dans la salle de bain, on se pousse en hurlant, on va prendre une bonne douche, etc. C'est-à-dire qu'on va se donner le moyen d'évacuer cette colère. Parce que sinon, oui, petit à petit, elle va s'accumuler. Et à ce moment-là, elle a une conséquence organique qui se traduit... Alors la nausée et le vomissement, bien sûr que c'est la vésicule. Mais c'est fou, ça va mieux là maintenant ? Vous arrivez à exprimer votre frustration ou votre... Alors, j'essaye de me recentrer un petit peu. Alors, je pratique du pilate, qui me fait adapter aussi la respiration, qui me fait me décaler par rapport à des situations. Mais je vis beaucoup les choses et voilà, c'est un travail de longue haleine. Oui, mais c'est pas le pilate qui va vous aider, parce que le pilate, il a 2 particularités. C'est que, 1, il vous met dans une intensité, et 2, il fait travailler les muscles. Or, les muscles et les tendons, c'est aussi le foie et la vésicule. Donc vous renforcez encore de l'énergie dans cette direction-là. Donc là, il va falloir que vous trouviez une manière. Alors, ça ne sera pas le yoga non plus qui va vous aider, parce que c'est l'inverse de ce qu'est votre vécu. Il va donc falloir que vous trouviez des exutoires. La boxe, par exemple. Ça peut être la boxe, bien sûr. Voyons. À condition que sur le sac de sable, vous mettiez la tête de celui qui vous a contrarié. Là, ça pourra faire quelque chose. Sinon, il faut faire du travail symbolique. C'est-à-dire que vous prenez le soir une feuille de papier, vous marquez le nom de la personne qui vous a vraiment contrarié, et puis vous y allez, vous balancez grave, ça n'a pas d'importance.
Puis ensuite, quand vous avez fini avec cette personne-là, s'il y en a une autre, vous prenez, etc. Et quand vous avez terminé tout ça, vous allez brûler ces morceaux de papier et vous allez évacuer ça ou vous le mettez dans la cuvette des toilettes et vous allez vous débarrasser. Vous allez faire un travail qui est un travail symbolique parce que la colère, tant qu'elle n'a pas éliminé les images que vous avez fixées en vous du moment où vous avez été en tension, elle va continuer à travailler dessus, elle, même si la réalité extérieure ne présente plus l'aggravation de la colère. Oui, d'accord. Mais sur la colère, si on veut évacuer la colère, ça n'est pas dans l'intensité musculaire et ça n'est pas dans le stress, etc., etc. La respiration, oui, pourra vous aider. Hein, mais à condition que ce ne soit pas une respiration qui soit une respiration sportive. Il faut que ce soit une respiration que vous tranquillisiez, vous faites descendre au niveau abdominal et que sur chaque expiration, vous exprimiez véritablement par le souffle l'évacuation de cette colère. Et puis ça vous empêche pas quand vous êtes à l'écart toute seule de crier un petit peu et contre la personne qui oui, vous a... mes salles de bain. Il y a un lieu où moi des fois quand j'ai des choses comme ça qui se sont passées, quand je suis dans, vous parliez de la voiture tout à l'heure, je suis dans ma voiture, je suis dans les embouteillages. On y va là, on peut balancer. Ah oui. On a le droit de crier toute seule contre quelqu'un qui n'est plus là, mais il faut la sortir cette colère. Il faut l'évacuer. Ouais. Mais oui. Qu'est-ce qui fait que vous arrivez pas? Vous avez une idée de ce blocage? Pourquoi c'est... Parce que je suis dans le soin et en fait comment dire, c'est pas le lieu pour au contraire, il faut montrer toujours que tout va bien. Bien sûr, mais vous pouvez aller dans les toilettes et puis vous énerver un petit peu contre la personne qui vous a mis en colère. Tout à fait. Vous voyez? Tout à fait. Ouais. Complètement. Vous savez, il y a quelques petits trucs qui peuvent être utilisés quand vous avez terminé votre journée de consultation. Il faut juste que vous vous rappeliez que vous avez une dernière cliente à recevoir. Ouais. C'est vous. Devinez qui? C'est moi. Voilà. Et vous savez ce que vous faites? Vous prenez une petite glace, vous la mettez en face de vous et amusez-vous pendant 2-3 minutes à vous recevoir en consultation et à vous permettre ainsi d'exprimer ce qui a été tentionnel. Alors le Marcel, là, qu'est-ce qu'il était con, mais qu'est-ce qui m'a gavé celui-là. Ah là là, ça fait du bien, vous savez. Oui, mais c'est bien d'en rire en plus. Vous voyez? C'est vrai. Et la dernière des choses qui est importante aussi sur les questions de la colère et donc du foie et de la vésicule, c'est que au niveau énergétique et psycho-émotionnel, le foie répond à la question qui suis-je, la vésicule répond à la question quelle est ma place. Et donc, il faut vraiment, vraiment se donner les moyens de se repositionner pour se tranquilliser. À partir de ce moment-là, les autres vous affecteront moins. Ah oui, c'est complètement ça. C'est complètement ça. Et puis, plein d'autres problèmes de santé aussi qui parlent aussi micro-adénome hypophysaire, avec un équilibre entre les pensées et les émotions. Oui. Et ça répond exactement à ce que vous venez de dire, quoi. Tout à fait. Ben oui. Eh bien, occupez-vous de vous un peu. Si vous avez tous les... C'est parti. Vous avez tous les exercices. Vous pouvez réécouter en podcast. Vous prenez des notes. Vous avez du boulot là. Hein. Oui. Flora, ça va vous occuper les soirs d'hiver. Hein. C'est ça. Parfait. Je vous remercie merci à vous. Beaucoup pour l'échange. Je vous en prie. Merci Flora. Puis ça parle certainement à tellement de gens qui n'osent pas se mettre pas en colère et qui gardent ça en eux et ça fait des dégâts. Ça, c'est le pire.